chaude, donc ça va commander comme à la maison dans votre stock d'origine pour pouvoir les garder au cas où s'il y a un souci. Là-dedans qui est plongé dans le réservoir, on est à 38 et j'ai coupé le moteur. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter l'évolution de l'installation pour l'eau chaude dans le 4x4. Avant on avait que de l'eau froide et on avait de l'eau chaude, on faisait de l'eau chaude par l'intermédiaire d'un chauffe-eau à gaz instantané et j'aimerais faire évoluer ceci parce que ça prend beaucoup trop de place et c'est un peu trop long à mettre en œuvre quand on arrive sur le bivouac le soir. Voilà, donc je vais essayer de faire évoluer ça, vous montrer comment je fais et puis si ça peut donner des idées à d'autres, des astuces ou autres. Voilà, donc c'est en total impro, je vais mettre ça en place doucement, progressivement et on va essayer de regarder ça ensemble. A tout de suite. Donc avant de passer à l'installation du nouveau système, je vais vous montrer déjà un peu comment c'était l'installation existante. Comme ça vous permet de voir un petit peu comment c'était. Vous imaginez et puis voir un peu l'évolution. On va regarder ça ensemble. C'est parti. Donc là, on a ici la pompe auto-amorçante. Donc dès qu'on ouvre le robinet, elle s'allume et elle se coupe automatiquement dès qu'on ferme le robinet. Donc on a le réservoir qui est derrière, on a déjà un réservoir de 100 litres d'eau froide du coup, avec un système de vanne etc. pour pouvoir fermer et re-remplir facilement. Le tuyau qui arrive là, après c'est un truc de jardin, hein, ça va très bien, on touche avec. Hein. Au début j'avais un pommeau de douche mais c'était un peu la galère, du coup on fait tout avec ça et ça va très très bien, c'est pas cher, c'est facilement abordable. Voilà. Là on retrouve ici, là c'est mon frigo de 40 litres et ici là c'était tout le rangement en fait où je mettais le chauffe-eau à gaz. Alors c'était un peu compliqué, à chaque fois faut enlever les sièges pour les enfants, donc c'était toujours un peu compliqué. Voilà, c'est un système de trappe que je venais ouvrir, tac, sortir le système, l'installer derrière sur la roue de secours, brancher etc. tous les raccordements. C'était un peu fastidieux, après il fallait tout ranger, donc voilà, c'était un peu la galère sur le bivouac. Ici c'est donc mon réservoir 200 litres, il fait pile la largeur du véhicule, donc c'est nickel, il rentre pile poil, donc 100 litres d'eau. Et c'est dessous que je vais ranger, j'ai encore de la place, j'ai une hauteur de 15 cm ici. Là je vais pouvoir mettre un réservoir supplémentaire de 40 litres. Qui est ici. Voilà, donc réservoir de 40 litres que je vais insérer dessous et lui ça sera uniquement pour l'eau chaude. Voilà, donc en gros il sera toujours plein finalement parce que je le remplirai avec le réservoir d'eau propre à chaque fois. Et l'objectif, si on regarde un petit peu mon petit schéma, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, l'objectif c'est de toujours avoir de l'eau chaude dans ce réservoir. Et par l'intermédiaire d'un petit circulateur, ça va faire circuler l'eau à travers le tuyau PER et à travers un échangeur à plaques. C'est un échangeur à plaques 20 plaques. Voilà, je sais pas, je pense que ça devrait suffire. Du fait qu'on roule quand même beaucoup quand on part en vacances, donc je pense que ça suffira largement pour chauffer 40 litres d'eau pour avoir une bonne douche le soir. J'ai pris ça pour isoler aussi le système quand on part où il fait un peu froid pour l'hiver. Et puis ce qui va contrôler la température de l'eau, ça va être ce petit boîtier avec une petite sonde. Donc ça va commander en fait l'alimentation du circulateur, c'est-à-dire que quand la température est atteinte, ça coupe la pompe, donc ça circulera plus, ça chauffera plus l'eau, et ça évite d'avoir de l'eau trop chaude, on va dire, dans le réservoir, c'est pas la peine. Et puis à la sortie, on aura donc un mélangeur où on rentre de l'eau chaude, de l'eau froide, et ici on a de l'eau choisie ici, comme à la maison, dans votre douche. Voilà, ça permettra d'adapter les réglages pour avoir de l'eau plus ou moins chaude suivant les besoins de chacun. Hop.
Et puis bah après voilà, hein, tous les raccords qu'il y a besoin. Donc il y en a le plus cher c'est ça, hein, c'est tous ces petits raccords. Hein. Ça coûte une blinde. Voilà, ça c'est les passe-cloisons. C'est le passe-cloison pour du coup le réservoir. Après voilà, toutes sortes de raccords particuliers, aussi bien pour le PER, pour les durites de liquide de refroidissement. Donc j'ai acheté aussi des durites prévues pour pouvoir ne pas couper les durites d'origine, pouvoir les garder au cas où, s'il y a un souci que je puisse tout remettre d'origine même sur la route, histoire de pouvoir toujours rouler, tant pis pour l'eau chaude. Et puis voilà, c'est vraiment se repiquer et puis toujours avoir du chauffage évidemment, parce que je vais me prendre sur les durites de chauffage. Donc là, les tuyaux, je vais les faire passer. Du coup, le réservoir, ça va être calé là-bas dans le fond. Et les tuyaux, je vais les faire passer par là, là-dessous. Là-dessous, c'est pas mal, c'est que je peux, hop, tac, je peux ouvrir. Donc là, j'ai vraiment de l'espace pour faire passer du coup mes tuyaux là-dessous. Hein. Donc voilà, il y a 2 tuyaux, hein. C'est à peu près la grosseur de mes doigts, donc ça va être nickel, ça va passer. Voilà, donc pareil à l'avant. À l'avant, c'est pareil. Tac. Hop là. Voilà. Donc ça va passer là. Ça va rentrer là-dessous. Et là-dessus. Hop. On met un peu de lumière. Tac. Là-bas dans le fond, j'ai un passe-paroi et je vais pouvoir arriver au moteur. Et après, arriver là. Voilà. Donc c'est ici que je vais pouvoir mettre en place l'échangeur à plaques et je vais me repiquer du coup sur ici les 2 arrivées et sorties pour le radiateur de chauffage du véhicule. Voilà, je vais me repiquer ici sans toucher à ça, donc ça veut dire que je pourrais remettre d'origine si admettons il y a un problème ou autre, bah voilà, moi on pourra toujours repartir sans problème. Voilà, donc voilà l'objectif. Bon, je reprends après le montage. Ce qui devait être initialement le jour 2 finalement se transforme en jour 15. Je manque de temps, la pluie, etc. Puis pas mal de soucis à régler sur des fuites, etc. Au début, sur tous les raccords que je vous ai montré, j'avais mis du téflon. Bah, en fait, je vous déconseille fortement parce que c'est vraiment ce que j'avais mis de partout. Et j'ai dû tout recommencer parce que j'avais des fuites dans tous les sens. C'était une catastrophe. Du coup, j'ai mis de la résine anaérobique. Tac. Alors c'est un peu cher, 25 balles. Mais au moins avec ça, bah, j'ai pas de fuite. Voilà. Alors sous le coup, quand on en met, on a l'impression que extérieurement, c'est toujours, ça sèche pas en fait, c'est toujours liquide. Donc on a l'impression que ça va pas fonctionner. Et ça en fait, c'est à l'intérieur lorsqu'on va visser les raccords entre eux, à l'intérieur, quand il y aura plus d'air justement entre les filetages, c'est là où ça va durcir le produit. Voilà. Ça durcit assez vite. Voilà. On peut mettre sous eau à nouveau en peu de temps, voilà. Donc c'est pas mal. Et depuis, j'ai pas eu de soucis. Pour l'eau chaude, entre le moteur et le réservoir, j'ai utilisé du PER de diamètre 13 de mémoire. Voilà. C'est pas cher et puis l'avantage c'est que c'est plutôt pas mal comme outil. Voilà, c'était fin et c'est plutôt solide. Voilà, c'est pas mal. J'ai pu réaliser quelques tests. Je vous mettrai les résultats à la fin de la vidéo. Vous verrez que c'est plutôt efficace, je suis plutôt content du résultat. Là je vous montre un petit peu l'installation et puis on va regarder ensemble un petit peu ce que ça donne. Allez, je vous prends tout de suite. Voilà, donc là le montage est terminé. Voilà, c'est un peu difficile d'accès, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà un peu ici c'est le robinet justement thermostatique où je peux choisir la température de l'eau, si je veux de l'eau froide ou de l'eau chaude. Avec le système de vanne pour avoir simplement de l'eau froide ou de l'eau chaude. Voilà, et pour le remplissage aussi, là c'est mon petit évier, je vais vous montrer l'installation. Voilà, donc toujours le réservoir qui est rempli, là l'eau est chaude, et il est 15 h. J'ai coupé le moteur, c'était 11h, 11h30 par là. Voilà, j'ai fait tourner un peu pour faire des tests.
Donc j'ai le petit moteur de circulateur qui est là-bas, au fond. Je sais pas si vous le voyez bien, qui est un peu beige. Donc ici c'est la sortie d'eau. Ce qui est gainé, c'est ce qui arrive, c'est ce qui part vers le moteur. Et de l'autre côté, c'est ce qui va vers le moteur. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Je vais essayer de cacher au maximum les choses. Voilà, donc là on est de l'autre côté. Là c'est ce qui part du côté vers le moteur. Non pardon, ça c'est ce qui arrive du moteur. Donc là c'est l'eau chaude qui arrive du moteur. Et là c'est ce qui part vers le moteur. Voilà. L'aller et le retour. Ici c'est le petit boîtier justement qui va commander le moteur, qui va permettre de faire circuler l'eau, et avec un réglage de la température, avec une petite prise 12 volts. On va se brancher là. C'est inter. Donc là on voit que la température de l'eau via la sonde qui passe là-dedans et qui est plongée dans le réservoir, on est à 38,6. Pour rappel, c'est 15h01, le réservoir là n'est pas isolé. Et j'ai coupé le moteur à 11h30, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, l'eau, quand le petit bitonio ici est allumé, ça veut dire que l'eau circule. On entend légèrement le petit moteur tourner, la petite pompe, le circulatoire. Hop, et donc là ça passe là-dessous. C'est tout calfeutré. Là ça passe là-dessous aussi. Ça prend pas de place. Et c'est là qu'on arrive sur le chantier. Donc voilà, on a l'échangeur à plaques. Donc c'est à 20 plaques. C'est largement suffisant. Largement suffisant. Donc du coup je me suis repiqué sur les durites de chauffage. Aller-retour. J'ai mis 2 vannes pour pouvoir fermer au cas où. Et puis le départ arrivé pour l'eau chaude. Voilà, donc c'est pareil, ça a été galère au début. J'ai mis aussi du téflon partout et ça a été une grosse galère. Donc j'ai dû tout redémonter. Alors j'avais tout terminé et il a fallu que je remette du coup cette résine pour créer l'étanchéité. Et là il n'y a pas eu de souci particulier. Voilà, j'ai fait le niveau, il n'y a pas de problème, ça fonctionne super bien. J'ai pas de fuite, donc ça c'est cool. Donc voilà. Je vous remonte un petit peu le contrôleur. Alors en fait j'ai réglé la température max à 50 degrés, quand on arrive à 50 ça se coupe. Et la température mini, je sais plus à combien je l'ai réglé. Ah bah, j'ai réglé à 48, voilà. Quand ça descend en dessous de 48 ça se remet en route. Et quand on arrive à 50 degrés ça se coupe. Voilà. Ça se chauffe hyper vite. Je pensais que ça allait mettre plus de temps et ça chauffe vraiment très vite. Alors on va faire un petit test ensemble, on va regarder. Donc là la température actuelle du réservoir, on a vu que c'était donc, on est à 39,7. Je vais couper la circulation parce que le moteur est éteint et il est froid. Donc 39,7. Là c'est réglé à 38. Je fais au blocage, hein. Après si je veux plus il faut que j'appuie pour tourner, donc c'est comme à la salle de bain. Hein. Tac. On va mettre en route la pompe. Tac. Puis on va regarder quelle température. Il fait froid, hein. Dehors là il fait vraiment pas chaud. Ce matin j'ai fait mon test, il faisait 4 degrés. Ça a vraiment chauffé très rapidement. Bon, je prends au laser. On a pour 31. 31 sorti. Le petit de bébé là.
34,2 et encore ça monte, le réservoir est froid. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Tac, on va couper, c'est pas la peine d'avoir plus. Voilà, donc on arrive à avoir de l'eau vraiment à bonne température, hein, même sans faire tourner le moteur. On arrive à garder de l'eau chaude pendant un moment, sans isoler du coup le réservoir, hein, il n'est pas isolé. C'est plutôt pas mal, je suis plutôt content du résultat. Ouais, 34,4. 34,4, donc c'est pas mal. Au fond, on voit le réservoir. Ouais, je pourrais l'isoler avec peut-être des petits patchs collants pour protéger un petit peu au max. Allez, on coupe la pompe et je vais vous donner quelques indications sur les temps de chauffe, etc. Allez, je vide le réservoir. Là. Je vais pisser plus loin, comme ça on n'a pas d'eau dans les pattes. Allez, impeccable. Bon, je vous donne quelques résultats du coup suite au test. J'ai essayé de chauffer de l'eau avec une température extérieure, on était à 4 degrés, donc ça faisait plutôt froid, donc c'était pas mal pour faire le test. L'eau à l'intérieur du 4x4 dans les réservoirs était à 6 degrés au départ, au moment du lancement. J'ai démarré 4x4 froid, moteur froid. Environ 30 minutes après avoir démarré, j'avais de l'eau à 37 degrés déjà, donc c'était pas mal. Ensuite j'ai roulé 10 minutes et 10 minutes après j'étais à 50 degrés, donc le circulateur s'arrêtait. Donc c'est assez rapide, hein. Je pense que l'été en roulant, alors que la température extérieure sera déjà plus chaude, l'eau sera déjà à 15-20 degrés facile. Donc on arrivera en 30 minutes facile à chauffer de l'eau à 50 degrés. Donc c'est plutôt un bon test, de bons résultats, donc je suis plutôt content du résultat. Ça sera bien mieux que notre chauffe-eau à gaz que l'on avait avant. Je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir. Et ça nous prendra moins de place et tout, donc voilà, ça va nous changer la vie. J'espère que cette petite vidéo en tout cas pourra vous aider ou vous donner 2-3 idées, et puis vous puissiez faire la même chose si vous avez envie. Allez, à bientôt, ciao ciao.